La lutte de l'indépendance a commencé avec le prophète Simon Kimbangu en 1921, nous le savons, cette lutte qui était pour non seulement le Congo mais pour toute l'Afrique. Alors le prophète Simon Kimbangu avait donné quand même certaines descriptions de temps à venir. Je crois que le temps est arrivé pour que nous puissions maintenant tous nous plonger dans les recherches de ce que le prophète Simon Kimbangu avait dit. L'année 2021, le 6 avril, nous avons fêté le centenaire du prophète Simon Kimbangu. C'était en présence du président de la République, il était là. Et je crois que il y a maintenant question que nous puissions maintenant plonger pour savoir qu'est-ce que le prophète avait dit. Et peut-être que beaucoup ne le savent pas, la carte d'Afrique que le prophète Simon Kimbangu avait révélée pour l'Afrique, il n'y avait pas le Rwanda. Le Rwanda n'existe pas dans cette carte que le prophète Simon Kimbangu avait présentée. Mais alors il faut se poser des questions pour savoir pourquoi le Rwanda n'existe pas sur cette carte d'Afrique. Alors je pense que beaucoup de gens doivent maintenant se tourner vers cette histoire, aller peut-être en Kamba, vérifier et chercher à savoir pourquoi et il n'y a pas eu le Rwanda sur cette carte. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Et ça serait une grave erreur aujourd'hui si les politiciens, que ce soit du monde, de l'Afrique, que ce soit du Congo, cherchent à s'éloigner ou bien à éloigner le prophète Simon Kimbangu dans le processus de recherche de solutions aux problèmes du Congo. C'est-à-dire c'est maintenant le véritable moment où on doit plus que jamais s'interroger pour savoir ce que le prophète avait dit, sans oublier que l'église kimbanguiste symboliquement, elle a été la première église de réveil ici au Congo, et c'est parce que cette église a été autorisée à fonctionner en 1959, une année avant l'indépendance, c'est-à-dire, c'est pour dire que c'était d'abord l'indépendance spirituelle avant de parler de l'indépendance politique. Donc il y a eu d'abord cette lutte spirituelle qui a précédé la lutte politique. Il faudra maintenant que le président de la République puisse s'impliquer, chercher à creuser, à savoir qu'est-ce que le prophète Simon Kimbangu avait orienté, parce qu'effectivement aussi pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il entre dans ce cadre de 5e président et qui a eu un mandat, qui a une mission particulière selon le prophète Simon Kimbangu. Alors il doit beaucoup se ravitailler pour savoir ce qu'il doit faire. Non, je le répète, dans la logique du prophète Simon Kimbangu, le conflit était déjà prévu. On sait que on allait passer par des moments de crise comme ce que nous vivons. Je vous ai dit que selon la carte de l'Afrique révélée par le prophète Simon Kimbangu, le Rwanda n'existe pas. Alors le Rwanda est défini dans une certaine logique et que les gens ne puissent pas mal interpréter cela. Les gens doivent comprendre spirituellement qu'est-ce que le Rwanda représente dans cette affaire. Mais pour la question d'avoir les armes, nous avons des armes puissantes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on puisse nous dire quand nous allons les mettre à la disposition de nos vaillants soldats qui sont prédestinés à comprendre ces genres d'armes. Nous avons des armes capables de détruire nos envahisseurs et nos assaillants. Vous connaissez ces armes selon la définition que le prophète Papa Simon Kimbangu avait donnée.